des uluberlus avec la petite clochette Hare Krishna. C'est une organisation criminelle et qui a pour but de faire le plus d'argent possible. Qui a fondé le gourou qui s'appelle Bobard, machin, pour faire le plus d'argent possible. Et qui Bobard. est repris par un autre gourou qui s'appelle David Miscavige et qui lui dispose d'un holding de milliards de dollars. C'est pas le petit gourou isolé. C'est vraiment une organisation extrêmement dangereuse et nous sommes ici pour dénoncer leurs techniques et leurs méthodes. Qu'ils croient en nous, qu'ils croient dans leurs croyances. Cela nous est complètement égal. Nous dénonçons leurs abus, nous dénonçons leurs techniques et leurs méthodes criminelles pour attaquer les simples citoyens. C'est pour ça que nous sommes là. Il faut dire aussi que la scientologie pratique ce qu'on appelle la déconnexion familiale. C'est-à-dire que si pour la scientologie, il est plus scientologue et votre famille est dans la scientologie, si vous n'êtes pas scientologue, ils vont tenter de faire rompre les ponts entre enfants et parents ou entre mari et femme, de telle sorte que le scientologue ne verra plus sa famille non scientologue. Ça arrive, on le sait puisque c'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps, ça arrive très fréquemment. Certaines personnes sont enfermées contre leur gré dans ce qu'on appelle des gulags, il n'y a pas d'autre mot. Certains meurent à l'intérieur par suite de mauvais traitements. On peut prendre l'exemple d'Elisa McPherson en 1995 qui est décédée de déshydratation et de mauvais traitements. On l'a retrouvé chez le coroner avec des morsures de cafards. Donc la scientologie a quand même un gros problème là-dessus. Il est peut-être temps que justement l'Union européenne fasse un peu comme la Belgique et surveille parce qu'on a l'impression que pour le moment la scientologie est un petit peu tranquille au niveau des procédures. Même s'ils sont en train de perdre énormément d'adeptes, puisqu'en France, ils sont revenus à peu près au niveau des années 75-78, au niveau du nombre des membres. Et donc, on est là pour leur dire qu'on ne va pas les lâcher jusqu'à ce que cette organisation ne soit plus. Vous-même, madame, vous avez eu des problèmes avec Oui, j'ai perdu 300 000 $. J'ai perdu ma maison, mon emploi, ma famille, entièrement. C'est pour ça que la scientologie détruit les familles. Et je suis là, jusqu'à mon dernier souffle, je serai là. Si on ne peut pas réparer le passé, au moins on peut le dénoncer. Et pour qu'on prenne des mesures pour éviter que ces sectes criminelles-là fassent du mal aux gens. Voilà. Il y a longtemps que vous êtes entré en scientologie? Bon, ça fait 25 ans, monsieur. Ça fait 25 ans et je suis toujours en train de me reconstruire. Toujours en train de reconstruire. Ils utilisent des techniques d'endoctrinement très puissantes et très subtiles et très raffinées, d'une sophistication extraordinaire. Ils appellent ça leur technique d'endoctrinement. Ils manient l'hypnose à petite dose et la répétition à outrance. Ils appellent ça leurs écritures ecclésiastiques. Mais ce sont des techniques que connaissent tous les psychologues et qui ne sont plus utilisées parmi la psychologie reconnue, car l'on sait les effets nocifs. Donc les sectes utilisent ces méthodes-là d'endormissement pour capter et pour dépouiller la personne. C'est ce qu'ils font là-dedans, c'est ce qu'ils font. Et donc vous-même, vous êtes entré dans la scientologie il y a combien de temps? Il y a 25 ans, j'y suis rentrée parce que j'avais de l'argent, vous voyez. J'avais de l'argent, donc comme j'avais de l'argent, j'étais la cible vraiment parfaite. Évidemment, si vous êtes pauvre et que vous n'avez rien, Vous êtes moins intéressant. vous n'êtes pas intéressant. Hein. Et vous y êtes entré comment? Par hasard? C'est strass et paillettes, hein. J'y suis rentrée aux États-Unis. Là-bas, ils sont capables de faire venir Travolta, Tom Cruise, Christy Alley, Chico Corea, de faire des events, des événements extraordinaires, très people, mais très people, si vous savez. Ils sont très attrayants, ils y mettent les moyens pour recruter des gens qui ont de l'argent. C'est pour ça qu'ils sont nombreux. Alors maintenant qu'il y ait des failles personnelles, psychologiques, mais tout le monde en a. Si, un qui était là pour prendre contact avec nous, je vais remettre mes Vous avez été loin dans la scientologie? Vous avez fait de la CIA? Oui, je faisais partie de ce corps. Ce corps-là, très destructif. Mais une année simplement, une année. Et j'ai vu qu'il y avait des goulags, et ça ils n'en parlent pas, cela. Mais là-bas aux États-Unis, il y a des goulags, des camps d'internement, lequel j'ai dû m'échapper d'un camp. Dont un en Europe. Donc
inacceptable, inacceptable. Alors, ils n'ont pas des camps d'enfermement ici en Europe, quoique au Danemark, à Copenhague, ils en ont un léger, mais bon, ils ne vont pas au bout de la procédure. Mais les camps d'internement existent, ils enferment les gens. Vous avez vécu cela, donc vous avez été quoi J'ai été enfermée parce que j'ai manifesté le désir de partir. Je dis bon, maintenant je suis arrivée au bout de l'aventure, vous m'avez pris 300 000 $, maintenant j'en ai marre, je pars. Ah mais non, je ne peux pas partir. On a 5 et j'étais minutes enfermée dans avec les une médias. cave et j'ai dû utiliser Il y la a pour ruse. l'application d'enlever les masques, des masques chirurgicaux ou ici on a aussi, pour cacher le plus possible les pas le masque. En me prenant, en me mettant sous la protection du Donc c'est bon, le temps qu'il y a les médias, on se cache. Et on m'escortait jusque dans l'avion parce que les gars de Lausanne, ils étaient à l'aéroport pour m'attendre et me ramener de force. Non mais c'est effroyable ce qui se passe. C'est vraiment, il y a le côté noir qui est derrière. Alors ils sont là, mais non, nous on est gentils. On va vous donner un cours de communication pour vous apprendre à communiquer mieux dans la vie. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux parce qu'ils proposent des choses qui, d'apparence, peuvent paraître anodines, mais plus on y va et plus la face cachée de cette secte se révèle. C'est pour ça qu'on est là pour dénoncer les abus et la dangerosité de ces sectes-là, surtout la scientologie. Surtout la scientologie. D'ailleurs, Classée secte en France. oh, il y a Xenu. D'ailleurs, Et voilà Xenu. c'est bien de saluer notre ami Xenu. Xenu qui est l'empereur intergalactique, ennemi de la scientologie. Enfoiré, t'as réussi à en avoir un? Ouais. Oh, pas mal. Alors, ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que cette organisation, pour le moment, on ne voit pas beaucoup les gouvernements européens s'en soucier. Donc on va laisser des organisations comme ça prendre racine dans nos pays en Union européenne, et puis après on n'arrivera plus à les arrêter. Il faut savoir que dans les années 70, les gouvernements américains ont failli être infiltrés et en partie pris sous contrôle de la scientologie. C'est ce qu'on appelle l'opération Snow White. J'aime ton cheval. Ah, c'est un poney. Sur l'affaire de Nefertiti, il suffit de taper Nefertiti des villages de Zulu sur internet. Et vous verrez son histoire, il y a 30 pages, où elle explique clairement ce qui lui est arrivé. Mais alors, je me demande de l'organisation qui se dit la plus humaine du monde, si enfermer des gens contre leur gré, c'est vraiment quelque chose de respectable. Si me suivre, par exemple, je prends mon cas, si me suivre chez moi et me menacer de mort, m'envoyer des détectives à 3h du matin, m'agresser physiquement à tel point que j'ai dû me faire un masque en Kevlar, par exemple, je me demande si l'organisation la plus humaine du monde n'aurait pas quelques petits problèmes psychologiques. Voilà. Alors, il remercie le gouvernement belge de prendre vraiment en considération le danger de cette organisation sectaire. X pour Xenu. C'est parti, porn. Il est où l'équipe de son? On va mettre un peu de musique. On est une photo familiale. Il faut prendre la photo là. Est-ce qu'un journaliste voudrait bien Parce que si je vois ma tronche, faire une petite photo? Toi, ils sont. Enfin, je sais pas, si tu C'est l'heure de la photo. Agnès, tu sors, on fait des blagues. Pas les blagues de vicieux. Aussi. Ah. Donc voilà. On fait un limbo. Le beau petit raid belge, une fois. Mon prochain pseudo, c'est Ninja Anonyme. Ninja anonyme. Ninja Anonyme. Ouais. Avec la carotte. J'arriverai en ninja. J'entends avec la carotte. Agnès, c'était un grand plaisir. Agnès, ton cœur absolument sublime. J'évite de trop tourner parce qu'il y a aussi des sans masques, j'ai pas envie qu'ils soient vus dans la vidéo, même si c'est pas des manifestants, on sait Sur la jamais. bouche, sur les joues, sur les nez, sur les front. Sur tes bourrelets. Agnès, tu m'as fou. Sur tes tétons. Agnès, perle des désirs, beauté céleste. Parmi toutes les choses possibles, Agnès, gros, je t'aime. Mais en fait, je m'en fous de ta gueule, Agnès. Hein. Personne Désolé, s'aime. Agnès. Hein.
Alors je vous traduis ce que Xenu a dit. Xenu a dit qu'Agnès était très laide et qu'elle avait des petits tétons qui sortaient sur le visage. Ah, qu'elle était ronde aussi et qu'elle était magnifique avec ses petits... C'est un bon point, te fait plaisir. Ah, et apparemment Agnès Bon est en 2D avec Xenu. 2D, c'est lorsque l'on a des relations intimes avec quelqu'un sans être marié. Il faut faire attention parce que Xenu a des tentacules, hein, des belles tentacules, 8 pour être précis. C'est Beru, c'est Beru. Donc, je remercie les Allemands d'être venus. Hein. Thank you, German guys. I love you. Ah oui, il va me tentaculer, c'est ça? Il va te Il va tentaculer. tentaculer? Brokeback Mountains version alien, tu vois, regarde. Tigak Mountains. Agnès, tu m'en fous, Agnès. Agnès. Alors, Marquable Mountains. Non. Alors, si vous demandez quelque chose sur la scientologie, sachez qu'ils sont, eux, très peu amis avec tout ce qui est humour et trop d'esprit, parce que, évidemment, dans une secte, on n'a pas le droit à avoir de l'esprit. Petit train, little train, guys. Ouais, je sais pas enlever le match. Je sais pas enlever le match. Voilà, je te mets.